Bienvenue dans cette séquence de formation où nous allons nous intéresser à la signalisation routière spécifique à la circulation des véhicules lourds. Commençons par les panneaux d'interdiction. Celui-ci nous indique qu'il est interdit de dépasser 50 km/h pour tous les véhicules tractant une remorque de plus de 250 kg de PTAC. Ce signal concerne donc les trains routiers, les véhicules articulés, mais d'autres véhicules, comme les voitures avec remorque par exemple. Ce panneau peut prêter à confusion. En effet, il est interdit de tourner à gauche, mais le panonceau indique que cette interdiction concerne tous les véhicules de marchandises sans distinction de PTAC ou de PTRA. Une simple fourgonnette est donc concernée par ce panneau. Si l'on veut limiter l'interdiction aux seuls camions de plus de 3,5 tonnes, on doit rajouter l'indication de poids. Les véhicules de transport en commun, eux, ne sont pas concernés et peuvent tourner à gauche. Attention à l'interprétation de ce panneau également. Malgré ce que l'on pourrait croire, il ne concerne pas les camions de marchandises. Il interdit l'accès à tous les véhicules ou ensemble de véhicules de plus de 10 mètres de long, y compris les transports de voyageurs. Cette interdiction concerne tous les véhicules ayant une largeur supérieure à 2,30 m, chargement compris. Donc, tous les véhicules inférieurs ou égales à 2,30 m de largeur peuvent passer. Le poids indiqué sur ce panneau fait référence au PTAC pour les véhicules isolés ou au PTRA pour les ensembles de véhicules. Par exemple, si un véhicule pèse 5 tonnes à vide et possède un PTAC de 15 tonnes, même à vide, il ne pourra pas passer, car le signal interdit l'accès aux véhicules de plus de 5,5 tonnes de PTAC ou de PTRA. Ici, nous sommes en face d'une limitation de vitesse. Elle concerne encore une fois le PTAC ou le PTRA du véhicule. Par exemple, si mon véhicule fait 5 tonnes à vide, avec un PTAC de 12 tonnes, je suis limité à 70 km/h. Dans ce cas-là, par contre, le panneau fait référence au poids réel par essieu. Il ne s'agit pas du poids que peut supporter un essieu, mais un accès interdit aux véhicules dont au moins un essieu dépasse 2,5 tonnes de poids réel. Vous l'aurez compris, ce panneau interdit l'accès à tous les véhicules dont la hauteur dépasse 3,50 m, mais attention, chargement compris. Pour ce panneau, commençons par bien connaître sa définition. Interdiction de dépasser tous les véhicules à moteur, sauf les deux roues sans sidecar. Cette interdiction s'applique aux véhicules de marchandises dont le PTAC ou le PTRA dépasse 3,5 tonnes. Donc, ce panneau ne concerne pas les véhicules ou ensemble de véhicules dont le PTAC ou le PTRA est égal à 3,5 tonnes. Une voiture, un fourgon sans remorque, un autocar par exemple, peuvent doubler. Mais les véhicules de marchandises de plus de 3,5 tonnes de PTAC ou de PTRA, quand ils rencontrent ce panneau, ne peuvent dépasser que les véhicules sans moteur et les deux roues sans sidecar. Ce panneau maintenant, il interdit l'accès à tous les véhicules de transport de matières dangereuses signalés comme tels, c'est-à-dire tous les véhicules disposant par obligation de plaques signalétiques spécifiques. Mais il existe aussi des panneaux plus spécifiques, comme celui-ci. Il concerne uniquement les matières explosives ou très facilement inflammables. Ou encore ce panneau, qui concerne les produits polluants, qui parfois sont considérés comme tels, même à faible quantité. Cette limitation de vitesse peut-elle concerner les véhicules autres que les trains routiers, trains doubles et véhicules articulés? Réponse oui. Ce signal concerne-t-il uniquement les véhicules affectés au transport de marchandises excédant 3500 kg de PTAC? Réponse non. Ce signal concerne-t-il uniquement les véhicules isolés? Réponse non.
Ce signal concerne-t-il les véhicules affectés au transport de produits dangereux ou transport de produits explosifs? Réponse: produits explosifs ou explosifs. Je circule avec un véhicule mesurant 2,30 m de largeur. À hauteur de ce signal, puis-je continuer sur cette route? Réponse: oui. Ce signal concerne-t-il les véhicules affectés au seul transport de produits polluants? Réponse: non. Je circule à vide, avec un véhicule de 5 tonnes de poids à vide et de 15 tonnes de PTAC. À hauteur de ce signal, puis-je passer? Réponse: non. Ce signal peut-il concerner les véhicules transportant une faible quantité de produits polluants? Réponse: oui. Ce signal interdit-il de dépasser les seuls véhicules dont le PTAC dépasse 3,5 tonnes? Réponse: non. Ce signal interdit-il l'accès aux véhicules mesurant plus de 3,50 m de hauteur, chargement compris? Réponse: oui. Le poids indiqué sur ce signal concerne-t-il le poids maximal autorisé que peut supporter un essieu? Réponse: non. Mon véhicule a un poids à vide de 5 tonnes et un PTAC de 12 tonnes. Ce signal me concerne-t-il? Réponse: oui. Voyons maintenant pour les panneaux de danger. En France, la plupart des dangers se situant à moins de 4,30 m au-dessus de la chaussée sont signalés. Donc, dans le cas de ce panneau, on peut rencontrer des branches ou des troncs à moins de 4,30 m de hauteur. Petit rappel sur ce signal que vous connaissez déjà. Il nous avertit de la proximité d'un carrefour à sens giratoire. Cet avertissement est implanté 50 mètres avant le giratoire en agglomération et 150 mètres avant le carrefour hors agglomération. Ce panneau de danger particulier est complété d'un panonceau précisant que l'accotement est meuble et cela quelles que soient les conditions météo, c'est-à-dire que le bas-côté de la route n'est pas stable. Un véhicule lourd peut facilement s'y enfoncer ou perdre de l'adhérence. Il est donc fortement déconseillé d'y rouler ou de s'y stationner, par temps de pluie ou même par temps sec. Les descentes, en fonction de leur déclivité et de leur longueur, représentent un danger important pour les véhicules lourds. Le risque principal étant la surchauffe des freins et la perte de contrôle. Ce panneau est là pour vous permettre de les anticiper. Dans ce cas, le panneau indique une pente de 10%. Ce qui veut dire que l'on descend de 10 mètres tous les 100 mètres ou de 100 mètres tous les kilomètres. La descente dangereuse annoncée possède-t-elle un dénivelé de 100 mètres pour chaque kilomètre parcouru? Réponse: oui. Par temps sec, ce signal me concerne-t-il? Réponse: oui. En agglomération, ce signal est-il implanté 50 mètres avant le carrefour à sens giratoire? Réponse: oui. Hors agglomération, ce signal est-il implanté 100 mètres avant le carrefour à sens giratoire? Réponse: non. Sur cette chaussée, la hauteur des arbres est susceptible d'être inférieure à 4,30 m. Vrai ou faux? Réponse: vrai. Ici, nous avons affaire à un panneau jaune de présignalisation temporaire qui impose une déviation obligatoire à 500 mètres pour les véhicules de marchandises de plus de 12 tonnes de PTAC ou de PTRA.
Il peut s'agir d'une déviation pour raisons diverses, mais nous pourrons voir dans un autre cours que la limite de 12 tonnes correspond souvent à des barrières de dégel. Ce signal annonce une voie de détresse permettant aux véhicules ayant perdu l'usage de leurs freins de pouvoir s'engager dans un ouvrage spécialement conçu pour les stopper sans dommage. Il existe des panneaux annonçant des voies au centre, à gauche ou sur la droite. Ici, il s'agit d'une voie de détresse se trouvant à droite. Enfin, ce panneau d'obligation est là pour nous informer que la voie sur laquelle il est implanté est strictement réservée aux bus de ligne régulière, à ne pas confondre avec le panneau d'arrêt de bus. Cette signalisation de présignalisation peut annoncer une barrière de dégel, vrai ou faux? Réponse vrai. Ce signal m'annonce-t-il une voie de détresse qui sera située sur ma gauche? Réponse non. Ce signal m'indique un arrêt de bus, vrai ou faux? Réponse faux. En résumé, ce qu'il faut retenir. Interdiction, même pour les véhicules légers tractant une remorque de plus de 250 kg de PTAC. Interdiction, même pour les véhicules de marchandises de moins de 3,5 tonnes de PTAC ou de PTRA. Accès interdit pour toutes sortes de véhicules de plus de 10 mètres de long. Accès interdit au plus de 2,30 m de large. On tient compte du PTAC ou du PTRA, pas du poids réel. Ce panneau n'indique pas le poids maximum qu'un essieu peut supporter. Accès interdit aux véhicules de plus de 3,50 m de hauteur, chargement compris. Ce signal n'interdit pas de dépasser que les véhicules de plus de 3,5 tonnes. Accès interdit à tout transport identifié comme matière dangereuse. Concerne uniquement les matières identifiées comme explosives ou facilement inflammables. Produits identifiés comme polluants, même à faible quantité. Le danger peut se trouver à moins de 4,30 m de hauteur. 50 m en ville, 150 m hors agglomération. Danger existant même par temps sec. Ça descend de 100 mètres par kilomètre. Ce signal peut concerner une barrière de dégel. Voie de détresse par la droite. Ce panneau n'est pas un signal d'arrêt de bus.